fois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, qu'ils finissent tous par ressembler les uns aux autres, qui se livrent en général une concurrence assez acharnée, et donc finalement leur marge s'érode petit à petit, leur rentabilité économique s'érode petit à petit. Je vais donner un exemple, si je prends la banque, il y a vraiment très peu de choses aujourd'hui qui distinguent une banque de détail d'une autre banque de détail. Elles ont les mêmes processus, elles ont les mêmes approches clients, elles ont les mêmes portefeuilles produits. Donc il est absolument essentiel dans des secteurs de ce type de réinventer le métier, et donc il faut innover. Et l'innovation, elle n'est pas nécessairement technologique, elle peut s'appuyer sur des nouveautés technologiques, elle doit être au niveau des business models, de la façon de faire. Donc oui, pour beaucoup d'entreprises, innovation veut dire stratégie et est absolument nécessaire. Les façons dont on peut développer un business ont été un peu systématisées et dans 6 directions, et je vais vous montrer lesquelles. Donc là, c'est une 3e clé d'entrée pour réfléchir à des options stratégiques. Une stratégie, ce n'est pas forcément une idée, ça peut être une combinaison de plusieurs idées. D'accord ? En général, une stratégie, c'est plutôt quelque chose que j'appellerais un portefeuille d'initiatives stratégiques. Open innovation is with regard to technical problem solving. So we engage in open innovation to find external solutions for given technical problems. While customer co-creation, what we discussed in this class, is more about how to engage other people from the outside of the organization to find new needs and preferences and get new ideas for new products or services. As indeed, most customers are not really innovative, and they really want the same but cheaper and better. However, therefore it's interesting that with these new methods of customer co-creation, to reach your people that I prefer to call users. They are users of the kind of product or service your company is offering, but perhaps not really your customers in the moment. They may become customers in the future. And there are some of these users which we call lead users, which are really innovative. And so this method of customer co-creation actually are not targeting the majority of your customers, but some very selected group of customers who are very influential for your innovation process. Lead users often have much less capacity, skills, R&D labs than you in your companies. So if they want to innovate, they often need technical approaches which are very far away, as they don't know what you know in your industry, and they don't have the tools you have, and they come normally from a very different field and make exactly this connection of an outsider here. And this is why on top, often lead user innovation, if they're really this typical lead user that already made a prototype, they really realize that often also accessing to lead users not gives you access to a new idea, but also to a new technical solution, which probably you have to reverse engineer and really put it into practice, but the basic principle. This is what has been shown also in plenty of research. It's really the functional novel source of many innovations in many industries are lead users. And exactly that lead users have this characteristic of being an outsider of the state of the art of your art. J'ai mis en avant finalement 4 facteurs qui me paraissent importants des conditions de succès du changement. Le premier facteur, c'est la pression à changer. On se rend compte que finalement les personnes se mettent en mouvement lorsqu'il y a effectivement une pression à changer qui peut venir de l'entreprise et qui vient plutôt souvent de l'environnement dans lequel l'entreprise se situe. Une deuxième condition importante, c'est une vision partagée. D'être sûr que l'on peut fixer une vision des objectifs qui est partagée par un grand nombre de personnes au sein de l'organisation. La troisième condition importante, c'est de s'assurer de la capacité à changer de l'entreprise, des individus. Est-ce que l'on a les compétences au sein de l'entreprise pour pouvoir changer?
Et enfin, ne pas oublier la dernière condition importante, ce sont les premiers résultats concrets, ce que j'appelle les quick wins, de montrer aux personnes qu'effectivement des résultats ont été engrangés et qui permettent de garantir une motivation des personnes tout au long du processus de changement. C'est donc cette capacité à prendre la vue hélicoptère, à se dire « mais dans quel contexte se situe l'objet que je vais étudier ?» Eh bien, le changement, c'est la même chose. On peut avoir une approche microscopique en se disant « tiens, mais l'objet de changement, comment il va évoluer ?» ou une approche macroscopique en se disant « mais quelles sont les incidences de ce changement sur différentes parties de ce que l'on va qualifier du système ?» La systémique considère que l'organisation est un système complexe avec énormément d'interactions en interne mais aussi dans son environnement. Donc on va qualifier l'entreprise, l'organisation d'un système ouvert.